Bonjour à tous, je suis Emmanuel Piednoir, je suis médecin infectiologue au centre régional en antibiothérapie de Normandie, appelé Normantibio. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble des toutes nouvelles recommandations françaises, celles de 2025, pour le traitement de la pneumonie aiguë communautaire chez l'adulte. Oui, bonjour, je suis le docteur Elisio. Je suis également infectiologue pour Normandie Bio. Alors pour ça, on s'appuie sur les recommandations de janvier 2025, élaborées conjointement par la SPILF et la SPLF, les sociétés françaises de référence en infectiologie et en pneumologie, mais aussi sur les sociétés savantes françaises de médecine d'urgence, de microbiologie, de radiologie et de réanimation. Ah oui, grosse synthèse donc. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est pas de reprendre tous les points, c'est vraiment de vous donner l'essentiel, c'est-à-dire comprendre ce qui a changé et pourquoi ça a changé. Et oui, ces mises à jour sont cruciales, surtout pour lutter contre l'antibiorésistance et adapter les traitements au mieux. Mieux utiliser les antibiotiques, c'est aussi avoir moins d'effets secondaires. Juste un petit rappel, parce que quand on lit les recommandations, il y a l'acronyme PAC, c'est bien une infection pulmonaire communautaire, Élise. Oui, parfait. Alors, qu'est-ce qui change concrètement dans ces définitions? En fait, ce qui saute aux yeux, c'est vraiment l'importance donnée aux comorbidités. En gros, les comorbidités, c'est l'état de santé global du patient qui va influencer sur le choix d'un antibiotique en première intention par rapport à un autre. Alors, par exemple, Bah, je ne sais pas s'il y a eu par exemple une hospitalisation récente, une prise d'antibiotiques dans le mois, s'il y a une BPCO, une insuffisance cardiaque, rénale ou une immunodépression, que sais-je, et bien finalement, tout ça, ça rentre en compte. Et en revanche, l'âge seul ou le diabète, ce n'est plus un critère en soi pour ne pas prescrire l'amoxicilline si elle est indiquée. L'association amoxicilline-acide clavulanique n'est donc plus systématique chez le sujet âgé, même en cas de diabète, par exemple. ah oui, ça, c'est vraiment un changement par rapport à ce qu'on faisait avant. Et pour la définition même de la pneumonie, c'est plus précis aussi? Oui, c'est tout de même mieux cadré. On parle de pneumonie sévère, s'il y a eu par exemple un choc septique, une détresse respiratoire aiguë, ou au moins trois critères qu'on appelle des critères mineurs comme une confusion, une hypotension ou une fréquence respiratoire trop élevée. Ah oui, ok, ça permet bien d'identifier plus clairement les patients qui ont besoin d'une prise en charge hospitalière et immédiate. Voilà, et concrètement, c'est le but. Et donc, en ambulatoire, pour une personne sans comorbidité, le premier choix, c'est l'amoxicilline. Simple, direct. Ouais, c'est Amoxicilline. ça. C'est ça. Et s'il y a des comorbidités, à ce moment-là, on élargit le spectre et on passe à l'association amoxicilline acide clavulanique. Et en cas d'allergie? Alors, les allergies, finalement, sont assez rares et il y a des alternatives. On pourra utiliser la priscinamycine, qui est un antibiotique qu'on peut prendre par voie orale, ou à défaut, ce qui est plus compliqué en ambulatoire, une céphalosporine de troisième génération par voie injectable. Et parfois, si on suspecte un germe atypique, Alors là, si on suspecte un germe atypique, la situation est vraiment différente. Si la suspicion est forte, on va plutôt utiliser un antibiotique de la famille des macrolides, qui est beaucoup plus adapté sur les germes intracellulaires. Et il y a un message tout de même à faire passer, c'est que tous les macrolides se valent en termes d'efficacité. alors si le traitement de première intention, donc l'amoxicilline, ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait au bout de 72 heures, par exemple? Alors là, tu touches vraiment un point clé, Élise, c'est la réévaluation. Il faut réévaluer à 72 heures après l'initiation d'une antibiothérapie. On sait pertinemment qu'en ville, ce n'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas le patient sous la main. Et en tout cas, la règle, c'est si c'est une bêta-lactamine qui a échoué, on change pour un macrolide et vice-versa. Ah oui, donc on alterne en fait. On ne fait plus d'association en cas d'échec alors. Et la léofloxacine, on l'utilise encore? Mais en fait, très peu, quasiment plus. Elle est vraiment réservée pour les cas d'allergie aux bêta-lactamines ou pour des situations très spécifiques afin de préserver son efficacité et de limiter son impact sur la résistance bactérienne. Ah oui, très bien. Et si le patient est hospitalisé, comment ça se passe? Alors, si le patient n'est pas trop sévère, c'est un peu la même logique qu'en ville. Amoxicilline, amoxicilline acide clavulanique ou une C3G injectable selon la situation. Et évidemment, si on pense à un germe atypique, on va introduire de la même façon, en première intention, un macrolide. Et l'association macrolide-bêta-lactamine, c'est uniquement en cas de pneumopathie grave, notamment en réanimation ou en soins de surveillance continue. Et ça, c'est défini selon les critères qu'on vient d'aborder. Alors si on reste à l'hôpital et si le patient est allergique aux bêta-lactamines ou qu'il y a une contre-indication, qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Alors, on peut, dans ces cas-là, c'est effectivement une indication d'utiliser la lévofloxacine. Il y a bien sûr des protocoles particuliers pour des germes résistants ou rares comme le staphylocoque doré. Et dans ce cas-là, l'idéal, c'est d'appeler un ami, un infectiologue par exemple, Mhm. qui pourra vous aider. Il y a un autre point majeur dans les recommandations, je crois que c'est la durée des traitements. Ça, c'est vraiment le gros changement, je crois. Alors effectivement, c'est un vrai changement significatif.
Et l'image de tout cela, c'est que si le patient est cliniquement stable au troisième jour, sans comorbidité, si la situation est simple, le traitement peut être arrêté à J3. Ah, et seulement 3 jours. Oui, seulement 3 jours. Et s'il est stable entre J3 et J5, on ira jusqu'à 5 jours. Sinon, on reste sur la durée standard de 7 jours. Mais en tout cas, ça nécessite de réfléchir à cette durée, essayer de la raccourcir le plus possible, sauf cas particuliers, abcès, complications, etc. évidemment. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire. On a l'habitude de prescrire plus longtemps. Donc, c'est fini le 10-14 jours, quoi, en fait. Bah là, on est vraiment dans un autre âge. Le 10-14 jours, c'est effectivement vraiment révolu. Et l'idée, c'est de réduire les durées, comme je viens de l'évoquer, si ça évolue bien, pour deux choses. On limite la pression antibiotique et donc ça freine l'antibiorésistance. Et on diminue aussi les effets indésirables imputables aux antibiotiques. Donc, si je résume, on a des traitements qui sont plus personnalisés, qui tiennent compte de la gravité, des comorbidités, avec l'amoxicilline en première intention, et si possible, et surtout à privilégier des durées beaucoup plus courtes de traitement. Bah, c'est exactement ça. Et en fait, derrière, il y a un vrai enjeu à long terme. C'est celui de préserver nos antibiotiques tout en soignant efficacement les patients. Alors, bon, bah, en tout cas, c'est très clair, ça va vraiment changer les pratiques au quotidien de tous. Où peut-on retrouver la recommandation complète? Alors, elle est disponible sur le site de la Société de pathologie infectieuse de langue française sur infectiologie.com ou sur le site de Normantibio, bien sûr. Et très récemment, on a fait un webinaire qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Ah, super, merci beaucoup pour ces précisions. Au revoir et à bientôt. Au revoir et à bientôt, Élise.